Les concepts et les modèles que je vais fournir, en commençant par celui-ci et allant jusqu'au 12e, seront dans ce format. Ils vont fortement reposer sur votre compréhension de ce que vous avez déjà appris dans le mentorat. Je ne vais pas tout répéter, je ne vais pas tout expliquer en détail. À l'origine, je voulais le faire, mais il suffit de regarder sur Twitter, sur les réseaux sociaux et sur YouTube, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de gens maintenant dans le business d'enseigner mes trucs. Donc, qu'ils l'utilisent sous le prétexte du contenu gratuit ou pire, vous savez ce qui vient du mentorat, j'ai 6 nouvelles personnes que je dois commencer à suivre et c'est juste devenu décourageant en fait, car oui, je savais que cela allait arriver, je veux dire, tout le monde savait que cela allait arriver, mais je ne vais pas fournir un PDF et une vidéo où ils peuvent simplement copier ça et faire des affaires, vous savez, enseigner un modèle ou plus que ça. Donc, ce modèle va enseigner l'approche ICT du swing trading ou une méthode pour le faire et son objectif principal va être d'attaquer les pools de liquidité quotidiens, d'accord? C'est ça qui va être l'attrait que nous utilisons pour ce modèle et comme vous le verrez avec le reste des modèles qui vont être partagés, nous nous concentrons à nouveau sur un critère spécifique comme justification pour rechercher une configuration et ensuite nous allons rechercher les ingrédients réels qui se cachent derrière les coulisses qui rendent cette configuration viable, d'accord? Donc continuons. D'accord, donc nous regardons à nouveau le modèle de swing trading, encore une fois, l'attrait sur la liquidité, ce à quoi nous nous attendons en termes de pourquoi le prix devrait bouger dans une direction unilatérale à la hausse ou à la baisse, cela va être basé sur les pools de liquidité quotidiens, d'accord, mais la scène va être mise en place pour toute cette affaire, d'accord, parce qu'il y aura toujours des pools de liquidité sur le graphique, mais la condition sous-jacente qui crée la configuration est la scène, d'accord, et cette scène va être le programme de couverture coût, d'accord, donc nous regardons les 12 derniers mois du rapport sur l'engagement des traders uniquement sur les traders commerciaux, en prenant leur plus haut et leur plus bas en termes de leur position nette, en divisant cette fourchette par 2, si elle est au-dessus du milieu, nous allons considérer cela comme un programme d'achat commercial haussier et ou si elle est en dessous du milieu de cette dernière fourchette de 12 mois, nous supposerons que c'est une vente commerciale. D'accord, si nous avons cette étape et que nous avons un pool de liquidité quotidien sur le graphique quotidien, d'accord, nous allons considérer cela comme notre configuration et notre motif d'entrée pour échanger ce modèle va être l'entrée de transaction optimale. D'accord, alors voilà ce que j'introduis maintenant, parce que pour dire les choses simplement, cela va accomplir la méthode mais si je partageais ceci par exemple sur Twitter, je suis sûr que cela ne signifierait pas grand-chose pour le public maintenant. Pour une personne qui a suivi les 12 mois complets de mentorat et étudié le contenu, si vous regardez cela comme je l'explique, vous saurez exactement où aller dans le contenu du mentorat et trouver plus d'informations sur la manière dont ces composants spécifiques sont amplifiés en utilisant ce concept global. Maintenant, c'est une idée conceptuelle présentée sous forme graphique, donc en d'autres termes, c'est le modèle entier présenté sous forme d'image, d'accord, donc lorsque vous pensez à ce modèle commercial, voilà comment je l'interprète, d'accord, c'est ainsi que je l'internalise, c'est ainsi que je le visualise mentalement et comment je vais dans l'action des prix pour chasser les configurations elles-mêmes, d'accord, donc le long du haut, vous pouvez voir c'est le programme de couverture. Coûte et je vous donne une représentation graphique de 12 mois, donc en d'autres termes, si aujourd'hui nous regardions un marché particulier, d'accord, et c'est ce que nous verrions le plus haut et le plus bas de la fourchette, si cela a cassé le plus bas précédent au cours des 12 derniers mois, alors évidemment,
Nous étendons la fourchette au point le plus bas qui a été créé le plus récemment, donc cela serait vu dans cet exemple ici, donc je jette ça en tant que bonus réel parce que je ne l'ai pas mentionné trop pendant le mentorat parce que les gens venaient et repartaient et je ne voulais pas donner beaucoup d'informations à ceux qui allaient juste traîner pendant 1 ou 2 mois, vous savez, dans les dernières étapes, puis partir, donc lorsque nous avons notre programme de couverture coûte. D'accord, donc nous avons modifié le graphique de position des traders net coûte comme enseigné dans le mentorat, si cela montre que les commerciaux sont baissiers par rapport à ce concept et que le graphique quotidien montre un pool de liquidité, en d'autres termes, des creux égaux ou un creux idéal qui aurait beaucoup de liquidité de vente stop en dessous, si ce critère est là, nous chasserions des entrées de transactions optimales pour aller à la vente en ciblant un élan sur ces liquidités. Maintenant, l'accent est mis sur le fait que nous allons anticiper le graphique mensuel ou la fourchette mensuelle pour nous fournir le modèle de swing. D'accord, donc le cadre temporel que nous utilisons pour faciliter la transaction est sur un graphique mensuel, donc la bougie qui est représentée ici, nous anticipons le mouvement à la baisse d'une bougie mensuelle, alors que cette bougie montre qu'elle se clôture près du bas, nous n'exigeons pas qu'elle clôture là-bas, nous voulons simplement que la fourchette s'étende vers le bas. Remarquez également qu'à la fin et au début d'un nouveau mois, nous utilisons les plages de données EPO, beaucoup de choses ont été dites à ce sujet et c'est simplement une mesure qui remonte aux 20 derniers jours, aux 40 derniers jours ou aux 60 derniers jours, en d'autres termes, quelle est l'action des prix des 3 derniers mois ou l'effet trimestriel en regardant l'une ou l'autre de ces intervalles, si nous voyons un pool de liquidité, c'est celui que nous allons cibler si ce critère avec. Le programme de couverture coûte est en vigueur. D'accord, donc passons à autre chose. Maintenant évidemment tout peut être inversé ici, c'est le concept et la forme graphique juste inversée si le programme de couverture coûte montre que dans les 12 derniers mois, les commerciaux sont acheteurs nets et l'action des prix sur un graphique quotidien montre des sommets égaux ou un sommet à terme intermédiaire très clair où des ordres d'achat seront en attente pour un pool de liquidité, nous ciblerons cela et nous regarderons en arrière de 20 à 40. À 60 jours à partir du début du nouveau mois et nous utiliserons cela comme notre contexte pour l'échange, mais encore une fois, le cadre temporel sur lequel nous nous concentrons est que nous cherchons à ce que la bougie mensuelle s'étende vers le haut dans cette condition ici, évidemment. Vous pouvez voir lorsque les données coûtent pour les commerciaux, s'ils les montrent comme acheteurs nets et que le critère est renforcé avec le graphique quotidien montrant un pool de liquidité reposant au dessus de sommets égaux ou d'un sommet à terme intermédiaire idéal, nous chercherons cela comme notre attraction sur la liquidité. Encore une fois, nous n'exigeons pas que la bougie mensuelle se clôture près du sommet, nous voulons simplement que la fourchette s'étende pour nous permettre de trouver des configurations pour être rentables, d'accord, et encore une fois, c'est la fourchette mensuelle que nous allons chercher à ce que le marché s'étende à la hausse dans cette condition ici. Vers un pool de liquidité des ordres d'achat stop et ou des sommets égaux sur le graphique quotidien et pour la fourchette mensuelle lorsqu'elle est baissière, nous chercherons une course vers des creux égaux sur le graphique quotidien et le pool de liquidité des ordres de vente stop reposant en dessous d'un ancien creux. D'accord, donc voilà ce que nous avons ici, notre exemple pour ce modèle va être sur le dollar canadien, vous vous en souviendrez en fait parce que nous l'avons couvert pendant une analyse publique, vraiment je l'ai fait tout sur Twitter et tout a été partagé là-bas, vous pouvez toujours revenir en arrière et regarder. Nous avons vraiment suivi celui-ci en ligne publiquement, donc encore une fois, c'est le dollar canadien, donc lorsque nous regardons le marché d'échange, tout doit être inversé parce que la paire associée au dollar canadien que nous échangeons contre le dollar est le dollar CAD, donc tout ce que nous voyons dans le contrat à terme qui est montré ici doit être inversé parce que c'est une relation inverse quand il s'agit de la paire de devises dollar CAD, d'accord. La flèche ne fait que représenter le point sur lequel nous nous concentrons pour la configuration et je vous donne ici la ligne rouge en surbrillance pour nous donner la gamme totale des 12 derniers. Moi à ce moment-là, d'accord,
Donc vous pouvez voir que nous sommes en dessous du point médian, donc les commerciaux sont en position courte nette par rapport à la fourchette de 12 mois, donc nous chercherions un pool de liquidité sous forme de creux égaux sur le contrat à terme du dollar canadien ou des sommets égaux pour la paire dollar CAD. D'accord, donc la logique derrière cela est que lorsque la fourchette mensuelle est haussière, nous verrons probablement un fort mouvement impulsif à la hausse, et à l'intérieur de cette fourchette mensuelle ou bougie, il y a généralement 4 fourchettes ou bougies hebdomadaires. Nous allons chercher la fourchette à l'intérieur de la fourchette mensuelle avant que la bougie ne se termine et qu'une nouvelle fourchette mensuelle ne commence, c'est-à-dire que nous voulons qu'une ou plusieurs des 4 semaines qui construisent une fourchette mensuelle soient rentables, d'accord, vous voyez le graphique ici, cette petite bougie minuscule ici qui est délimitée avec les flèches. C'est sur cela que se concentre cette configuration pour cet exemple particulier ici. Maintenant évidemment tout le monde veut voir le gros mouvement sur ce graphique mensuel et c'est un type de configuration complètement différent. Je vous donne un modèle ici. Vous n'avez pas besoin des plus grands mouvements, d'accord, et vous verrez. Je vous donne un modèle ici, vous n'avez pas besoin des plus grands mouvements, d'accord, et vous verrez que cela est en fait très suffisant en zoomant sur un graphique hebdomadaire. C'est l'ensemble du mouvement qui sera capturé avec ce modèle et pris comme exemple. Mais encore une fois tout a été mentionné sur Twitter et sur le graphique quotidien. C'est le mouvement qu'il montre par rapport au motif et au modèle que nous enseignons ici. Et nous allons l'élargir un peu plus ce que nous regardons, c'est ce mouvement-là. Maintenant vous vous dites probablement pourquoi cela ne pourrait-il pas simplement être un échange à court terme ou pourquoi cela ne pourrait-il pas simplement être un tir unique. Cela peut l'être et comme je l'ai dit dans le mentorat, beaucoup des configurations peuvent parfois se chevaucher mais nous ne savons pas si cela va continuer à monter ou à descendre lorsque nous prenons les échanges, donc nous encadrons simplement l'idée ici pour nous donner le contexte dans lequel travailler en termes d'un modèle cohérent. D'accord, vous pouvez voir ici si la nouvelle plage de données commence ici le 1er mars 2018, nous regardons en arrière de 60 jours-ci. La rétroaction des données nous ramène à ces sommets égaux, alors nous avons une avance de 20 jours, donc nous anticipons un mouvement potentiel pour se terminer et ou un nouveau setup pour commencer 20 jours après le début du mois de trading en mars, d'accord. Vous pouvez voir les sommets égaux qui constituent un pool de liquidité des ordres d'achat stop. Maintenant, le prix avait déjà augmenté initialement là et a commencé à baisser, mais nous le considérons comme une continuation potentielle et nous anticipons qu'il effacera un peu plus cette liquidité, ira un peu plus profondément dans cela. Donc, ceci sera notre entrée en trading optimal. Maintenant, remarquez que je montre ici le 1er mars et maintenant, considérez cela comme nous enseignons les modèles intraday où nous avons un swing de Judas. Il y a un peu comme un pseudo-swing de Judas ici sur le mensuel, d'accord, si vous regardez le prix d'ouverture le 1er mars, le prix revient après avoir initialement monté, nous ne voulons pas voir ça. Nous nous concentrons sur les mouvements à l'ouverture au début du mois ou en dessous, d'accord. Donc, lorsque le prix descend en dessous de ce prix d'ouverture, je sais déjà quelle va être la question, c'est quel est le prix d'ouverture dès que nous commençons un nouveau mois au début de la session asiatique, premier jour de trading du mois, c'est le prix d'ouverture, d'accord. Nous utiliserons celui-là et si vous voulez être chic, vous pouvez utiliser le prix d'ouverture à minuit le premier jour de trading du nouveau mois. J'utilise les deux et je me réfère à cela comme la première semaine de trading se déroule, mais le prix après avoir fait une première montée, baisse dans l'entrée en trading optimal offrant une opportunité d'achat et remarquez également qu'il élimine un premier creux que vous pouvez voir juste au niveau de 70.5 ou le niveau OT dans le FIB, il échange juste en dessous un peu et puis c'est l'achat, d'accord, c'est le modèle, c'est la configuration que vous recherchez. Maintenant, c'est un graphique de 4 heures, vous n'avez pas besoin d'aller plus bas que cela, mais je vais vous montrer comment vous pouvez le peaufiner si vous voulez obtenir un stop plus serré que cela. Évidemment, vous savez où votre stop loss devra être en utilisant le mentorat et en utilisant l'entrée en trading optimal et toutes les choses de placement de stop loss. Je ne vais pas inclure tout cela ici parce que pour le faire, je donne essentiellement un mentorat entier dans une seule vidéo et je ne fais pas cela pour les gens qui partagent maintenant des informations en ne les rendant pas faciles, disons ça comme ça, mais si vous étudiez les choses dans le mentorat ou si vous savez où les trouver à cause des titres de sujets, évidemment cela rend les choses beaucoup plus faciles. Vous vous demandez probablement pourquoi j'utilise ce point d'ancrage pour le FIB, eh bien, nous allons descendre sur le graphique horaire et vous verrez pourquoi.
vous pouvez clairement voir que c'est un creux. Tout ce que j'ai fait c'est utiliser la transition d'un graphique de 4 heures à un graphique horaire et vous voyez que le FIB est superposé ici et vous pouvez voir un creux très clair dans l'entrée en trading optimal et maintenant nous incluons l'eurodatage parce que ce sera le jour de la semaine donc si nous achetons, d'accord, et que nous faisons du swing trading, nous voulons essayer d'acheter un lundi, mardi ou mercredi. Si nous vendons à découvert et que nous sommes baissiers, que ferons-nous? Nous chercherons à vendre à découvert un lundi. Mardi ou mercredi, d'accord, et les zones de kill sont l'ouverture de Londres et ou l'ouverture de New York principalement, d'accord. Alors maintenant, si vous voulez réduire le montant de risque, vous ne voulez pas prendre cette entrée à l'entrée en trading optimal et devoir utiliser un stop loss, vous savez, en dessous du niveau de 12 740, c'est un stop loss assez important dans l'esprit de certains des traders ou certainement un scalpé, ils penseraient que c'est incroyablement trop grand, je ne peux pas faire ça. Si vous prenez l'entrée en trading optimal ici à partir de la baisse de l'après-midi de ce lundi, et que vous l'étendez jusqu'à la hausse initiale de la journée du mardi juste avant qu'ils aient la grosse montée et la hausse, vous verrez que c'est une autre entrée en trading optimal là et vous pouvez utiliser un stop loss juste en dessous de la baisse de l'après-midi du lundi de cette semaine particulière. Donc maintenant, vous pouvez réduire le montant de risque et toujours être en mesure de prendre cela comme un swing trade, d'accord, vous pouvez obtenir un R multivectoriel beaucoup plus important pour cette configuration particulière. Maintenant, remarquez également sur le graphique horaire que nous avons un pool de liquidité avec la semaine précédente, les 5, 6 et 7 mars, nous avons des sommets égaux là, c'est ce que nous ciblons, c'est un pool de liquidité quotidien et c'est aussi un chevauchement des deux FIB. Remarquez ce qui se passe ici, nous voyons cette ligne cible 1 sur le FIB initial sur le plus grand balancement de prix et un autre niveau FIB du plus court balancement de prix. Vous vous demandez probablement quelles sont toutes ces lignes supplémentaires là-haut, d'accord, je veux que vous écriviez cela dans votre bloc-notes, d'accord, je ne le fournis pas à l'écran parce que je ne veux pas que les gens aient juste accès à un PDF si vous allez voler mes trucs, vous allez devoir travailler pour ça aussi. Donc les niveaux que j'ai ici pour le FIB sont moins 127.68, moins 2.0 puis 2.27, ce sont tous des nombres négatifs et ensuite moins 3 décimales, 273 décimales, 68. Moins 4,0. Moins 4. 274. 68 et moins 5,0. D'accord, et vous obtiendrez ces lignes sur votre graphique du dollar canadien. Remarquez qu'il y a une connexion ou un chevauchement de ces deux niveaux-là, ce serait votre cible. Maintenant, vous n'obtenez pas ce dernier petit mouvement ascendant, mais ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez voir ce qui s'est passé immédiatement après, il s'effondre complètement et revient à l'entrée en trading optimal d'origine. Maintenant, le risque sur le trade vous appartient complètement, et c'est ainsi que je vais enseigner le reste de ces concepts parce que nous avons parlé de la gestion des risques, nous avons parlé de l'effet de levier dans le programme de mentorat. Nous savons où le stop devrait être, et maintenant, en regardant la cible 2, puisque c'est un trade TN, sur le deuxième Fibonacci, cette cible 2 serait votre premier fractionnement. Donc, si vous devez prendre quelque chose, vous en prendriez là, puis vous le feriez à chaque nombre entier, en d'autres termes, vous en prendriez à 2,0 sur le FIB, moins 2,0 sur le FIB, moins 3,0 sur le FIB, 4,0 sur le FIB, ou si vous voulez aller un peu plus loin et essayer d'obtenir un peu plus de jus, vous pouvez utiliser le moins 2,27. Ce sont tous encore une fois des nombres négatifs. La raison pour laquelle c'est un nombre négatif, c'est que lorsque le FIB monte, remarquez que le plus bas est 100, donc à mesure que nous montons, les nombres diminuent, donc une fois que nous atteignons cette ligne supérieure, c'est la ligne 0 dans FIB, donc tout ce qui est plus élevé que cela doit être un nombre négatif. Donc, vous pouvez faire comme moins 2,27, et ensuite, si cela va à moins 3,27, vous pouvez en prendre quelque chose là. Tout cela est personnalisable, vous pouvez faire toutes ces choses vous-même, mais personnellement, vous ne voulez pas juste le prendre au niveau du FIB, vous voulez les prendre quand il y a un ancien sommet. D'accord, la première cible 2 sur le deuxième FIB, c'est juste pour prendre quelque chose pour se récompenser, vous savez, cette récompense, pour que le trader se sente bien. Ainsi, si le trade se termine complètement, au moins vous en avez pris une partie. Vous avez obtenu une livre de chair. Mais remarquez comment si vous commencez à regarder tous les FIB qui commencent à se développer au-delà de ce deuxième niveau de Fibonacci de la cible 2, commencez à regarder ces oscillations de prix à gauche juste avant d'atteindre ces hauts égaux au stop d'achat. S'il y a un FIB qui chevauche avec une course au-dessus de ces hauts à court terme,
comme vous pouvez le voir ici, juste au-dessus de ce haut, nous avons ce FIB, nous pouvons donc le prendre comme une zone de fractionnement, prendre quelque chose, et évidemment en prendre quelque chose s'il atteint ce niveau. Prenez quelque chose et évidemment, prenez quelque chose, il arrive ici, juste à ce niveau, puis recherchez la combinaison des deux fibres combinées ensemble et vous auriez une configuration vraiment attrayante, ainsi qu'un chevauchement d'un niveau institutionnel de 13 080 ici. Donc, cela va être celui-ci pour le modèle d'action sur les prix numéro 3. Tout est inversé pour la vente à découvert, étudiez cela, tout est dans le programme de mentorat. Je n'ai rien enseigné de nouveau ici, sauf pour cette expansion sur le FIB, et encore une fois, tous les niveaux sont en négatif, donc c'est un tiret négatif ou un tiret, puis vous entrez les nombres. D'accord, les gens, bienvenue de retour. Nous en sommes à notre mise à jour du modèle numéro 3 pour le swing trading, et nous sommes le 19 avril 2019. Joyeuse Pâques. Donc, encore une fois, ce modèle traite spécifiquement du swing trading, qui est un style à terme intermédiaire par rapport à un style à terme court. Je ne vais pas répéter tout ce qui a été abordé dans cette vidéo ici. Vous devriez évidemment et vous devriez regarder à nouveau avant de regarder cette vidéo, sinon cela va sembler fragmenté car cela fait un moment que nous n'avons pas revu ce modèle. Il se concentre principalement sur, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait le plan de cette façon, car cela me permettra d'y revenir à chaque fois que nous faisons une nouvelle vidéo. Donc, encore une fois, les modèles sont pour les personnes qui n'ont pas la capacité ou la capacité de faire du day trading ou du scalping à court terme et qui ont besoin d'un peu plus de mouvement en raison de leurs contraintes de temps ou de leurs limitations de personnalité qui ne leur permettent pas d'être de très petits traders à court terme. Ils recherchent donc principalement des mouvements plus importants, principalement en regardant le graphique quotidien. Cela ne signifie pas que nous ne sommes pas en mesure d'utiliser les composants et concepts intrajournaliers pour aider à réduire le risque, car c'est exactement ce que vous devriez faire. Ce n'est pas nécessaire, mais cela aide, et c'est la raison pour laquelle nous avons 12 modèles différents, car ils se complètent tous. Vous verrez cela à la fin de la présentation, quand j'aurai fini et que je dirai, d'accord, nous avons fini de parler de ces modèles et de tout le reste, la direction que je prendrai avec le programme de mentorat après cela, il sera très facile pour vous de voir comment ils s'emboîtent et s'entrelacent les uns avec les autres. Ils se chevauchent magnifiquement, ce qui me donne la capacité de trader à n'importe quel intervalle de temps. Maintenant, je dois admettre que je n'aime pas faire du swing trading à long terme ou à moyen terme. Ça ne correspond pas à ma personnalité. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas vous les montrer pour que vous puissiez y prêter attention. Ça veut juste dire que personnellement, je ne participe pas vraiment à cela parce que mon opinion peut changer sur un coup de tête et j'ai une très courte durée d'attention. Donc, j'aime être là où je suis le meilleur, et vous pouvez le voir sur Twitter, je suis un day trader, au mieux, avec des délais plus longs, de court terme, one shot one kill, vous savez, la gamme hebdomadaire. Donc, ce modèle, nous aimons regarder n'importe quelle paire, peu importe le marché. Ça peut être une zone de prise de profit à Londres ou à New York, et les objectifs commerciaux vont être de 100 à 300 pips en moyenne, parfois beaucoup plus que cela s'il y a beaucoup de choses qui le justifient, comme une tendance saisonnière, une structure de marché, ou s'il s'agit d'une commodité, cela peut être un marché à prime, où tout est inversé en termes de mois de livraison, c'est maintenant plus cher dans les mois proches que dans les mois plus éloignés. Donc, la fréquence de trading sera généralement d'1 à 2 fois par mois, et la raison pour cela est que, comme le cours initial l'a souligné, nous cherchons à ce que la bougie mensuelle s'étende à la hausse ou à la baisse. Donc, si nous avons cette prédiction derrière l'analyse suggérant que nous allons probablement monter ou descendre en fonction de la structure du marché et des éléments techniques du moment, parce que tout est relatif à cela, si nous savons que nos outils, nos concepts et notre analyse mènent à une probabilité élevée qu'un mouvement prolongé verra le prix monter ou baisser par rapport au graphique mensuel, nous prédisons essentiellement la tendance haussière ou baissière de la bougie mensuelle. Maintenant, parce que cette bougie mensuelle est généralement composée de 4 semaines, si nous capturons une semaine de ce mois avec un swing trade, nous avons réussi, et peu importe si cette bougie mensuelle se clôture près du haut ou de manière haussière. Ce n'est pas le point. Le point, c'est que nous tradons à l'intérieur. Le point est que nous tradons à l'intérieur du flux des ordres et lorsque l'expansion se produit, elle cherche à attirer la liquidité du côté acheteur au-dessus du marché ou à attirer la liquidité du côté vendeur en dessous du marché. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de capitaliser sur ce déplacement de prix par rapport à la fourchette mensuelle. Donc, ne pensez pas que nous devons avoir la clôture mensuelle en notre faveur. Bien des fois, mon analyse correspondait très bien au biais directionnel du trade, mais parfois la bougie sur une base mensuelle s'inversait réellement et il n'y a rien de mal à cela parce que la base de ce que nous tradons est la liquidité ou l'attrait de la liquidité au-dessus ou en dessous du marché. Donc, lorsque nous avons ces choses à l'esprit pour construire un modèle qui établit un biais, qui établit une configuration, tout est basé sur cette expansion mensuelle à la hausse ou à la baisse. Donc, le swing trading exige cela tout le temps. C'est le dénominateur commun, c'est la base, si vous voulez, du swing trading solide.
Vous ne voyez pas cela dans les livres, vous ne l'obtenez pas d'autres personnes qui essaient d'enseigner le swing trading parce qu'ils vont simplement chercher des choses, vous savez, sur le graphique journalier actuel ou moins, et cela ne favorise pas une probabilité élevée. Vous voyez, je ne perds pas beaucoup et cela repose sur le cadrage de configuration qui les rendent considérés comme à haute probabilité. Donc, pour le swing trading, vous devez avoir la direction sous-jacente de cette bougie mensuelle qui doit être haussière ou baissière dans votre analyse et si ce n'est pas le cas et que vous ne pouvez pas clairement déterminer quel est le biais directionnel pour cette bougie mensuelle qui va se former ensuite, alors vous n'avez pas une condition de probabilité élevée. Vous devez donc abandonner ce modèle et passer à un délai plus court ou à un modèle qui serait du trading à court terme, mais encore une fois, cela sort du cadre, mais je voulais juste le mentionner ici car vous pouvez l'inclure dans vos notes. Nous en parlerons lorsque nous aborderons d'autres modèles et encore une fois, il n'est pas centré sur un jour particulier de la semaine, donc c'est très fluide, cela permet beaucoup de flexibilité. Nous allons donc passer au dollar canadien. Donc, nous regardons maintenant le dollar canadien, il s'agit du marché des contrats à terme. Donc, lorsque nous regardons le marché des contrats à terme, nous devons nous rappeler que si nous sommes des traders de contrats à terme, nous tradons sur papier ou en démo sur le marché des contrats à terme du dollar canadien. Si nous recherchons des prix baissiers sur le contrat à terme du dollar canadien, cela sera dans la direction opposée à ce que nous attendons de voir se produire sur la paire dollar canadien, car la première devise dans la paire dollar canadien est le dollar. Donc, lorsque la première devise dans la paire dollar canadien est le dollar donc lorsque celle-ci monte, c'est comme dire que le marché des contrats à terme sur le dollar canadien baisse et vice-versa. Assurez-vous simplement d'en être conscient et que cela ne vous embrouille pas. La ligne que vous voyez ici, d'accord, représente les positions des traders commerciaux. J'ai éliminé tous les autres petits spéculateurs et gros fonds pour ne me concentrer que sur les commerçants commerciaux. Vous pouvez le faire sur le graphique bar si vous utilisez le graphique technique, et je vais vous montrer comment. Le lien, non, j'ai dit ça de travers, je suis désolé. Le graphique interactif, d'habitude, je vous le montre avec le graphique technique, mais si vous voulez retirer les grands spéculateurs et les petits spéculateurs et montrer seulement les commerçants commerciaux, vous iriez simplement dans les études ici et j'ai activé l'icône petit œil, donc elle a une petite ligne dedans, et seuls les commerçants commerciaux sont affichés par cet œil. Si vous voulez seulement que les gros spéculateurs apparaissent, vous feriez cela. D'accord, mais je ne vais pas faire ça. C'est ce que nous avons ici, nous appliquons cela et ce que nous voyons,
c'est que le marché montre une volonté de vouloir descendre, évidemment. Et si nous regardons comment le prix a baissé tout au long d'ici, d'accord. Donc, si nous regardons juste la ligne elle-même d'un point de vue traditionnel ou perspective sur les données des commerçants commerciaux, la ligne de base 0, cela ressemblerait à un signe haussier. D'accord, c'est ce qui embrouille toujours les gens, c'est tellement frustrant, vous vous dites, qu'est-ce que c'est? Si nous examinons ce qu'ils disent par rapport à ce graphique ici ou comme l'analyse des données des commerçants commerciaux qui a été enseignée par Larry Williams dans son livre classique, How We Made a Million Dollar Trading Commodity Last Year, vous devez l'avoir dans votre bibliothèque si vous ne l'avez pas. Il a expliqué comment c'était le cadre sous-jacent et parfois c'est vrai, mais la plupart du temps ce n'est pas le cas. Donc, ce que nous faisons pour ce modèle numéro 3, c'est que nous utilisons le programme de couverture, d'accord, où nous prenons les 6 derniers mois, les 12 derniers mois, les 2 dernières années ou les 4 dernières années selon la période de temps que vous regardez, mais parce que nous faisons du swing trading, vous pouvez le faire avec les 6 derniers mois, mais nous nous en tenons aux règles du modèle numéro 3 dans la présentation originale, les 12 derniers mois. Donc, si nous regardons la période de novembre en automne, décembre, nous remontons d'environ un an complet, ce qui est ici, et nous obtenons la lecture la plus basse sur les commerçants commerciaux et la plus haute lecture, et nous divisons cela en deux, d'accord, c'est ce que nous recherchons, et lorsque nous faisons cela, cela nous donne une fourchette et cette fourchette définira si nous sommes vraiment au-dessus ou en dessous en fonction de leurs achats annuels maximum et de leurs ventes. Maximum. Ou la couverture sur les deux extrêmes. Une fois que nous avons cette fourchette, nous la divisons en deux. Donc, lorsque nous faisons cela, cela nous donne une représentation claire de ce qui sous-tend en termes de leur optimisme ou de leur pessimisme, car cela nous donne une borne de ce qui est leur point de couverture le plus élevé et leur point de couverture le plus bas. Ils achètent et vendent toujours toute la journée, tous les jours, mais le gros de leur position nette est ce que nous suivons. Ce que je fais, c'est que je regarde la fourchette, et c'est évidemment, comme je l'ai mentionné dans le mentorat, complètement unique pour moi, et cela m'aide à définir où nous nous trouvons dans les véritables extrêmes. Cette perspective, je suis convaincu depuis que tout le monde a commencé à le faire, les données sont faussées. Donc, en supprimant la perspective de regarder comme cela, que ce soit au-dessus ou en dessous de la ligne 0, je crée ma propre ligne 0 en prenant la plage la plus élevée et la plage la plus basse des positions nettes des commerçants commerciaux, je la traite comme une surachat ou une survente, puis je divise cette fourchette en deux. Si nous sommes au-dessus ou en dessous de cette nouvelle ligne 0, cela me donne une idée claire, du moins cela me donne une idée claire de savoir si je devrais être haussier ou baissier sur ce marché. Une fois que vous avez fait cela, vous obtenez ceci. Vous m'avez vu faire cela dans le mentorat, je ne vais pas le refaire ici, car sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue et je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Donc, voici le graphique. Tout ce que j'ai fait, c'est le copier et le coller dans Paint. La plupart des ordinateurs ont cela, c'est une petite application gratuite qui est à l'intérieur, et ce que je fais, c'est que je prends le rectangle ici et je le dessine au-dessus du point le plus élevé et du point le plus bas ici. Ensuite, j'active la vue ici et je mets la règle et les lignes de grille, ce qui m'aide à voir les cases qui représenteront la plage la plus élevée et la plus basse, et je zoome juste et je compte le nombre de cases. Une fois que j'ai déterminé combien de cases il y a, je divise simplement cela en deux, puis je compte depuis le haut ou depuis le bas jusqu'à ce nombre, qui serait la moitié de la fourchette, puis je trace une ligne horizontale à travers cela, et cela me donne une nouvelle ligne de base 0. Maintenant, remarquez que la mienne est ici, d'accord, c'est ma ligne de base 0 qui est plus élevée que la ligne 0 basée sur la vue traditionnelle des positions nettes des commerçants commerciaux. Avec ces informations, je retourne simplement et je colorie pour vous.
Je n'ai pas besoin de le faire personnellement, mais je le fais pour vous. Je vais dans Paint. Je vais dedans et je prends le petit pot de peinture ici et je colorie toute la ligne commerciale en dessous de la ligne 0. Quand elle repasse au-dessus, je la colorie en vert et quand elle est en dessous, c'est en rouge. D'accord, et c'est ce que je vois quand je regarde juste ce graphique. Quand je regarde ça, je sais déjà que je peux à peu près visualiser où se situe le point médian sur la plage. Voici ce que vous finissez par voir. Pendant toute cette période, leur couverture était nettement longue selon une perspective d'analyse traditionnelle utilisant les engagements des commerçants, mais elle est vraiment longue en fonction du programme de couverture que j'ai utilisé ici en interprétant légèrement différemment les données. Donc, je suis convaincu qu'il n'y a vraiment aucun moyen pour eux de se tromper à moins qu'ils ne commencent vraiment à retarder les informations COT. Et s'ils le font, cela signifiera simplement qu'il y aura plus de variations dans leurs avoirs nets à chaque mise à jour. Donc, cela ne changera vraiment rien, cela va en fait rendre les choses encore meilleures pour moi parce que je les verrai beaucoup plus tôt qu'avec cela. C'est une approche à long terme de l'utilisation des données fondamentales, si vous voulez. Donc, ils sont longs ici, génial, d'accord, vous pouvez voir toutes les opportunités d'achat qui ont eu lieu. Un bloc d'achat haussier, les échanges reviennent dedans, montent plus haut. D'accord, nous avons un bloc d'achat haussier ici, le prix redescend dedans lourdement, cet achat long décolle, d'accord, mais remarquez ce que nous avons ici d'octobre à décembre, nous avons les commerçants et le programme de couverture dans la version baissière, et cela se reflète avec ce mouvement vers le bas ici, et ce n'est que lorsque nous sommes arrivés à ce niveau de prix ici vers la dernière semaine ou deux de décembre que nous avons commencé à voir les commerçants se positionner à l'achat. Donc, ces deux camps, qu'ils soient baissiers ou haussiers, sont en train de changer, d'accord, il y a un changement dans la tendance, si vous voulez, ou dans le fondamental. Maintenant, cela ne signifie pas qu'il est temps d'acheter le dollar canadien ou de vendre le dollar CAD, cela signifie simplement qu'il commence maintenant à avoir un degré d'achat plus élevé, il couvre. Ce n'est pas un point de retournement, d'accord, mais ce que nous voyons ici pendant toute cette période d'octobre à décembre, chaque fois que le prix monte jusqu'à une bougie fermée ou à un bloc d'achat baissier, il y a une opportunité de vendre à découvert magnifiquement. Le marché remonte dans un bloc d'achat baissier, se vend magnifiquement. Maintenant, encore une fois, c'est un graphique quotidien, donc ce sont tous des trades de swing. Voici une bougie haussière ici, un bloc d'achat baissier, le prix remonte. Boum, avec les commerçants nets à découvert, mais vous ne le voyez pas parce qu'ils sont au-dessus de la ligne 0 par rapport à une perspective de détail, quand ils regardent cela, ils ne vont pas voir les commerçants d'engagement comme baissiers, mais nous, si. Et avec cela, et le flux d'ordres institutionnels, vous avez deux des choses les plus fortes de mon répertoire qui travaillent pour vous. Nous nous attendions à une faiblesse du dollar canadien. Revenez en arrière et regardez toutes les vidéos. Vous verrez tout cela. Si nous sommes un commerçant de matières premières, d'accord, si nous faisons du trading papier, vous pouvez faire plusieurs choses ici, et c'est ce que vous faites à l'avenir lorsque vous pratiquez. Vous pouvez utiliser le bloc d'achat. Utilisez le bloc d'achat et acheter une option de vente ou pas vraiment l'acheter, mais faites du trading papier du prix lorsque le prix monte dans ce bloc d'achat. C'est essentiellement le niveau de 76,50 ou 77, vous pouvez faire un puits de 77 ou un puits de 76, d'accord, et ils vous donneront l'opportunité de faire du trading papier sur l'option, ou vous pouvez simplement faire du trading papier ou du trading de démonstration sur la vente à découvert du marché à terme du dollar canadien.
Nous allons nous concentrer sur octobre à décembre pour le marché du Forex. Cela signifie que lorsque le dollar canadien pour le programme de couverture commerciale en utilisant les données COT ici, lorsqu'il est baissier ici, cela sera l'inverse pour la paire dollar CAD, ce sera haussier. Donc, souvenez-vous d'octobre à décembre, c'est aussi dollar CAD parce que les contrats à terme canadiens sont baissiers, d'accord. Avec cela, nous allons passer au dollar CAD et je veux commencer par le graphique mensuel. Ici, nous avons des bougies à clôture basse ici, ce qui est un bloc d'achat haussier. Nous avons un petit corps de bougie ici avec une mèche qui va dedans, qui rééquilibre essentiellement ce volume et cet équilibre. Cela fonctionne sur un graphique mensuel, bonjour, c'est déséquilibre ici, déséquilibre de volume, il n'y a pas de corps de bougie. Juste une mèche et cela ne monte qu'à travers cette bougie ici et redescend pour rééquilibrer. Il faut donc 2 passages pour entrer ici et remplir cela, ce qu'il fait ici. Magnifique retour à un bloc d'achat tout seul, c'est assez. C'est ce déséquilibre, ce vide de valeur qui fait que les blocs d'achat sont à forte probabilité. Sinon, ce n'est qu'une bougie à clôture basse. Nous avons le bloc d'achat qui commence avec 2 bougies consécutives à clôture basse. Lorsque nous échangeons au-dessus, cette bougie ici, lorsque nous échangeons au-dessus, nous avons maintenant un bloc d'achat valide pour ce niveau ici. Sinon, jusqu'à ce que nous cassions au-dessus de cela de manière significative, ce n'est pas significatif ici parce que nous avons un, et nous clôturons le corps ici, ce qui signifie que. Et nous clôturons le corps ici, cela signifie que nous devons passer un peu plus de temps à l'intérieur du bloc d'achat. Où va-t-il aller? Il va descendre ici et combler ce déséquilibre de volume. Bon, donc nous n'allons pas en parler, je l'ajoute juste ici pour du crédit supplémentaire et sans frais supplémentaires. Mais nous avons le bloc d'achat qui s'étend ici, juste ici, alors que le prix était en baisse dans cette bougie, lorsque cette bougie a clôturé, ce jour-là même, le dernier jour de négociation de ce mois, d'accord, de septembre 2018, vous y allez avec l'attente qu'en octobre nous anticipons une bougie haussière. Encore une fois, ce sont des bougies mensuelles, donc nous anticipons une bougie mensuelle ou une expansion de la gamme à la hausse à partir d'octobre. D'accord, avec cela dit, qu'est-ce que nous visons? Eh bien, nous avons ce vieux sommet ici et nous avons également ces vieux sommets égaux par rapport à ceci, c'est notre attrait pour la liquidité, ce haut ici. Nous savons que si c'est un graphique mensuel, ce niveau ici peut être quelque chose d'autre sur un graphique hebdomadaire ou cela peut être quelque chose sur un graphique quotidien d'une plus grande importance et par là, je veux dire des sommets égaux comme l'a décrit la présentation du modèle numéro 3 original. Donc, dans cette zone ici, cette forme datée, cela va représenter cet engagement haussier d'octobre à décembre, encore une fois, par rapport à ceci ici, c'est juste l'inverse, nous renversons tout ce point de vue. D'accord, je passe maintenant à un graphique hebdomadaire ici et maintenant vous pouvez voir même la dernière bougie à clôture basse s'étendre cela dans le temps, beau bloc d'achat haussier frappe juste là. D'accord, tout ce dont nous avons besoin c'est de la direction de l'expansion mensuelle chaque semaine, nous avons la possibilité de prendre un coup sur dans cette direction où nous nous synchronisons avec ce mouvement du marché et nous le tenons sur plusieurs semaines. Maintenant, ce sommet sur le graphique mensuel, regardez ce qu'il devient sur un graphique hebdomadaire, des sommets égaux, vous voyez ça maintenant, cela vient de se former dans le marché même dont nous avons parlé dans la présentation originale, mais maintenant nous regardons les choses de l'opposé. Nous étions baissiers à l'époque, nous regardons maintenant la hausse du dollar CAD. Donc, si nous regardons ces sommets égaux, cela va être un attrait pour la liquidité en entrant dans un bloc d'achat hebdomadaire, nous nous attendons à ce que le bloc d'achat mensuel envoie le prix plus haut. Donc, si c'est le cas et c'est à ce moment-là que nous attendons ces données cotées tout au long de cette période, de la perspective de la couverture que je vous ai enseignée et que je viens de vous montrer à nouveau avec ce graphique ici, c'est tout baissier dans le contrat à terme, mais c'est haussier tout au long d'ici, d'accord? En d'autres termes, cela ressemble à ceci si nous encadrons cela avec des lignes verticales, c'est la période où ce même graphique cote ici était baissier pour le dollar canadien.
C'est tout aussi ici, et regardez la belle évolution du prix. Si cela ne vous excite pas, d'accord, si cela ne vous rend pas vraiment enthousiaste d'apprendre ce qui fait bouger ces marchés de cette manière, vous ne verrez pas ce genre de choses dans les livres grand public. Mes amis, vous ne le verrez tout simplement pas. Larry Williams ne fait pas ça, d'accord? Je vous le dis tout de suite, il ne fait pas ça, personne ne fait ça, sauf le cercle ICT. Alors, je veux que vous l'appréciez vraiment parce que le niveau de détail et de confiance que cela vous donne de le savoir est phénoménal, c'est vraiment phénoménal, et si vous lui faites confiance, vous allez constater que vous êtes capable de faire des échanges à long terme beaucoup plus facilement parce que vous étudiez les données passées et comme une sorte de note interne, demain, qui sera le samedi 20 avril 2019, la leçon d'enseignement sera comment faire des tests en arrière et comment construire une collection de données afin que vous puissiez commencer à gagner confiance dans ce que vous essayez de faire sur les graphiques, car beaucoup d'entre vous ont beaucoup de théories, vous comprenez, vous êtes familier avec ça parce que vous m'avez entendu en parler, mais maintenant nous allons commencer à passer à ce que vous faites avec cette information, commencez à construire quelques sessions de pratique où vous n'aurez pas besoin que je vous dise quoi faire chaque semaine, voici un défi spécifique, vous saurez chaque jour ce que vous devriez faire et comment collecter ces données et si c'est utile, d'accord. Donc, nous avons les bougies clôturées à la baisse ici, c'est notre bloc d'achat aussi également sur une base hebdomadaire et nous avons cette bougie juste ici, voyez cela, cette bougie à clôture basse est juste avant ces sommets égaux. Donc oui, nous aurions pu acheter cette bougie ici, et je l'ai déjà sur un autre graphique. Voici le dollar CAD, le marché se négocie à la baisse dans le bloc d'achat ici, c'est le début d'octobre, je vais l'enlever maintenant donc vous n'en aurez pas besoin, donc lorsque le prix s'éloigne, nous descendons dans le bloc d'achat ici, c'est une opportunité d'être acheteur, nous pouvons aller long. Quel est le point d'entrée ici? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que nous recherchons? Eh bien, nous avons deux bougies ici sur une base hebdomadaire, c'est une cible initiale pourquoi? Parce que ce sont des sommets égaux, cette bougie à clôture haute et cette bougie à clôture basse sont des sommets égaux relatifs. Lorsque nous descendons à une base quotidienne, cela. Il semble que les sommets égaux soient de plus en plus évidents, mais nous avons toujours ces sommets égaux ici. Donc, vous devrez regarder cette vidéo plusieurs fois parce que je vais passer d'un cadre temporel à l'autre, mais je vous ai déjà prévenu, en avril, nous allons entrer dans un peu plus de détails et ce sera plus difficile pour vous de simplement regarder la vidéo une fois et penser que vous comprenez. Vous devrez vraiment méditer sur ces leçons car il y a beaucoup plus de choses impliquées. Vous devez comparer et contraster les choses, et c'est pourquoi il est important pour vous de faire ces analyses sur vos propres graphiques. Mais nous avons une zone ici avec des sommets relativement égaux, et cela est évidemment confirmé par ces sommets égaux, il n'y a aucun doute là-dessus. Cette bougie baissière clôturée baisse dans cette zone, elle la touche ici, comme cette bougie ici. Cette ouverture hebdomadaire baisse dans ce bloc d'ordre. Pourquoi ce bloc d'ordre? Pourquoi ne pas échanger tout le chemin jusqu'ici? Parce que cela a déjà été fait. Les flux d'ordres institutionnels ont déjà commencé à vous montrer la signature en place, mais ce bloc d'ordre a été capitalisé et a rebondi. Attendez une bougie baissière clôturée. En avons-nous une avant ou plus basse que notre traçage original de liquidité, qui est à nouveau les sommets égaux? Réfléchissez à ce qui vous a été expliqué dans la présentation initiale du modèle numéro 3 lorsque nous avons des sommets égaux. Et nous avons une période où le marché est haussier, comme ici, les données de la CO montrent que tout cela se produit ici, à droite, tout ici est haussier pendant cette période. Je vais mettre les lignes verticales juste pour l'exhaustivité. C'est la fin de septembre et le dernier jour de décembre. Donc, toute cette période entre ces lignes verticales bleues, c'est quand les commerçants sont vraiment très baissiers sur les futures canadiennes, ce qui est haussier pour le dollar CAD. Je vais laisser ça ici et c'est le prix du bloc d'ordre hebdomadaire. D'accord, je vais laisser ça ici et voici le prix du bloc d'ordre hebdomadaire. Nous échangeons à la baisse sur cette bougie ici le 2 décembre, c'est cette bougie hebdomadaire. Donc, la semaine du 2 décembre, c'est quand nous cherchons à entrer pour obtenir une montée vers les sommets égaux. Encore une fois, le principe est un échange à balancier. Nous descendons jusqu'à un niveau quotidien.
Voici l'ouverture, nous échangeons à la baisse, regardez la bougie ici, voici le 3 décembre, nous échangeons dans le bloc d'ordre. Nous pourrions être acheteurs ici avec l'attente des sommets égaux comme objectif à la hausse. Le plus bas sur ceci est de 131,60, nous l'appellerons 131,59, mais 131,60 est le niveau réel. Le traçage de liquidité est de 133,84 parce que ce sont des sommets égaux, alors nous savons qu'il est probable qu'il les dépasse, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que cela signifie? 133,85 est un traçage de liquidité, donc entre 133,85 et 131,60, nous avons bien plus de 100 pips, nous avons plus de 200 pips disponibles sur cette configuration. Donc, en tant que trader à balancier, en achetant ici, où placez-vous votre stop? Il doit être en dessous de ce plus bas ici, d'accord? Quel est ce plus bas? Le plus bas est de 131,26, donc notre stop doit être d'environ 10 pips en dessous, soit 131,15. Cela serait ici. Voici votre stop, votre objectif est au-dessus d'ici. Donc, combien de jours cela prend-il pour y arriver? Eh bien, vous achetez ce jour-là alors qu'il baisse dans le bloc d'ordre. Quel que soit le prix en dessous de ces sommets égaux, vous voyez que la liquidité repose en dessous, cela touche également le bloc d'ordre, échange dans le bloc d'ordre ici, l'achat se fait en allant long, le stop va ici. Avez-vous besoin de graphiques d'intraday pour faire cela? Non, parce que vous pouvez voir les sommets égaux ici, vous pouvez voir ce plus bas ici, vous devez être en dessous de ça, d'accord? Voilà votre stop, vous pouvez voir tout cela sur le graphique quotidien. Doit-on passer à un cadre temporel inférieur? Cela aide, c'est vrai, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, ce modèle est pour les gens qui ont ça, c'est le modèle du travailleur, vous savez, le modèle du héros de la classe ouvrière où vous avez des emplois, des entreprises, des choses qui vous empêchent d'être un accro intraday. Donc, si vous pouvez faciliter un échange en utilisant des concepts intraday, cela réduira le stop à quelque chose de plus petit, mais nous n'allons pas l'enseigner ici. Je veux que vous vous concentriez sur ce niveau de perspective, d'accord? Sachez simplement que vous pouvez utiliser tous les scalpings intraday. Et le modèle de day trading pour compléter cette zone ici afin de réduire le risque global et de ne pas avoir un stop aussi large, et vous pouvez tirer parti de plus de leviers sans vous exposer à un risque plus important. Mais nous avons plus de 200 pips disponibles et cela s'est offert sur une période de 3 jours. Donc, ce mouvement ici, c'est un échange à balancier classique. Il ne faut pas beaucoup de temps pour y arriver, sur plusieurs centaines de pips, mais il est magnifiquement illustré en utilisant tout ce qui vous a été enseigné dans le modèle d'action sur les prix numéro 3, dans la présentation originale. Si nous regardons le graphique en 4 heures, ce qui est quelque chose que vous pouvez faire car il est encore convivial, cela ne nécessite pas beaucoup de temps à passer sur le graphique. Pour quelqu'un qui a un emploi ou une entreprise, il suffit d'ouvrir rapidement un graphique et de voir où nous en sommes sur le graphique en 4 heures. Et ici, lorsque le prix baissait, nous savons qu'il y a un bloc d'ordre ici. Il échange dedans, il le fait à nouveau ici, puis le prix commence à rebondir. Ces bougies baissières à clôture à l'intérieur de cette fourchette, vous pourriez être acheteur n'importe où à l'intérieur de cette fourchette et votre stop serait toujours en bas ici, tout reste pareil. Ce sont des entrées en proximité étroite, vous avez appris cela dans le mentorat. Donc, vous pouvez voir cette ouverture ici lorsque cela échangeait à la baisse à nouveau, d'accord, vous pouvez être confiant que cette baisse ne fait que combler un écart de valeur juste. Quel est cet écart? Eh bien, nous avons cette bougie ici étendue dans le temps, le prix ne remonte que grâce à la livraison du côté achat. Il ouvre sur cette bougie puis échange à la baisse. Alors qu'il revenait à cette livraison côté achat sur le prix, la livraison côté achat crée un déséquilibre côté vente. Cette bougie ici ouvre, échange à la baisse, rééquilibre le côté vente, puis après cela, le prix est autorisé à monter vers le haut. Qu'est-ce qu'il attaque? Ce niveau ici, celui de 133,85.
Regardez comment le prix monte vite là-haut car il cherche cette liquidité sur une période de 4 heures, d'accord. Sur une période de 4 heures, nous avons également des bougies égales ici, d'accord, c'est un pool de liquidité. Tout ce qui est au-dessus des sommets égaux ou en dessous des plus bas égaux est un pool de liquidité. Quand nous savons qu'ils sont aussi clairs et apparents, c'est ce qu'est un pool de liquidité pour moi. Ça n'a rien à voir avec aller sur un site web et voir où les stops sont censés s'accumuler. Je n'ai aucune confiance en cela. Ils ne vont pas voir ces ordres car les ordres peuvent être retirés du marché, en d'autres termes, retirés. Quand vous voyez les anciens plus hauts, les anciens plus bas, d'accord, c'est là que la liquidité va reposer. C'est évident, c'est classique, simple. Vous savez où se trouvent les stops en fonction du graphique, d'accord, et c'est ce que je négocie. Je négocie en dehors du graphique. Je regarde des choses en dehors de ces bougies au-dessus et je cherche des choses en dessous des bougies ici qui sont à l'extérieur des. Je regarde des choses en dessous des bougies ici qui sont à l'extérieur du graphique. Il n'y a rien ici en bas, mais je sais qu'il y a de la liquidité. Vous savez qu'il y a de la liquidité. Personne ne pense à cette zone ici en haut ou à l'expansion de 10, 20 et 30 ou de 5, 10 et 15 pips au-dessus, d'accord? C'est ainsi que nous internalisons, parce que nous examinons les flux d'ordres institutionnels et l'appariement des ordres, ce qui est totalement diamétralement opposé à ce que nous apprenons lorsque nous entrons pour la première fois sur le marché en tant que trader particulier. Quelle est cette formation de bougie? Est-ce un doji? Est-ce un pendu? Est-ce un nuage sombre couvrant? C'est du non-sens. C'est pourquoi rien de tout cela ne fonctionne. Donc, lorsque nous changeons notre perspective et que ce modèle de paradigme d'efficacité du marché est acquis et maintenant utilisé dans notre analyse, nous ne regardons pas le marché en tant que trader particulier, nous le regardons en tant que trader institutionnel. Parce qu'en tant que trader institutionnel, nous devons savoir où se trouve la liquidité de contrepartie. Maintenant, ce que je viens de dire est complètement la base de ce qui fait de moi ICT, ma perspective sur le prix est diamétralement opposée à ce que l'on vous enseigne et à ce que tout le monde fait dans le cadre du commerce de détail. C'est pourquoi mon taux de réussite est élevé, c'est pourquoi ma précision est élevée, car je ne fais pas ce que tout le monde fait. Je ne pense pas comme tout le monde, et je ne vous apprends pas à le faire non plus. Je vous apprends à penser comme un prédateur. Nous cherchons la mentalité du troupeau, d'accord? La mentalité du troupeau va être attaquée, pas tout le temps, parfois le troupeau sera autorisé à se déplacer comme ici, il se déplace vers le haut, eh bien, il se déplace vers le haut parce que c'est ce qu'il est censé faire, maintenant il est autorisé à se déplacer dans cette direction. Mais une fois qu'il arrive ici, d'accord, une fois qu'il dépasse cela, alors notre mentalité dit, d'accord, maintenant je vais chercher la vache malade. Je veux voir cette vache malade, la bête, d'accord, ou ce cerf malade ou celui qui est confus et ne sait pas ce qu'il doit faire. Il pense, d'accord, bien le groupe est allé par ici, le troupeau va. Je veux voir cette bête malade, d'accord, ou ce cerf malade, ou celui qui est confus et ne sait pas ce qu'il est censé faire. Il pense, d'accord, bien, la foule est allée par ici, le troupeau monte plus haut, il veut aller plus loin. Non, nous attaquons cela, nous vendons à découvert ici, d'accord, ou nous vendons nos positions longues qui ont été acquises ici en bas. Pourquoi? Parce que la contrepartie est au-dessus de ces sommets et au-dessus de ce niveau de 3385, d'accord? Donc, une fois que cela se produit, nous nous attendons à ce que le marché change de direction, nous voyons cela se produire ici. Que se passe-t-il? Nous avons un déséquilibre côté achat, déséquilibre côté vente, inefficacité du côté achat, le prix descend et se rééquilibre ici, qu'est-ce qu'il fait? Il donne une opportunité de renforcer le sentiment. Il est intéressant de noter que nous avons un écart de valeur juste ici, pas un grand, mais il descend quand même et se rééquilibre, puis qu'est-ce qu'il fait? Il doit remonter et rééquilibrer cette zone ici entre cette bougie et cette bougie. C'est un déséquilibre côté vente, inefficacité côté achat, qui est rééquilibré ici, puis cela crée ces sommets égaux ici. Tout cela crée quoi? Un autre pool de liquidité, ou des sommets égaux. Tout ce que nous venons de révéler et de discuter dans ce modèle ici s'applique également à cette zone ici si vous êtes un trader à court terme.
Et je le dis juste parce que c'est trop bon pour ne pas en parler, mais nous avons ici un déséquilibre côté achat et côté vente, une inefficacité de l'ordre de bloc qui fait de ce bloc d'ordre cette bougie baissière clôturée en bas une probabilité élevée. Pourquoi? Parce que nous avons des sommets égaux, et entre ce sommet et ce sommet, nous avons des sommets relativement égaux, c'est de la liquidité en attente et qui se construit ici parce qu'ils vont poursuivre ce mouvement descendant brusque. Que pense le commerce de détail? Oh, c'est ce modèle à 3 drives? Non, ils vont voir des divergences de momentum dans tous ces sommets, ce n'est pas là. Cela crée de la liquidité. Ils vont considérer cela comme un sommet à 3 drives, d'accord, toutes sortes de motifs harmoniques, ils vont crier en disant bonjour, c'est un sommet, quand le prix descend, ils se sentiront récompensés, ils vont probablement en vendre davantage, ce qui crée un pool de liquidité plus important ici. Ce bloc d'ordre, lorsqu'il échange là-bas, vous êtes acheteur, au-dessus d'ici, c'est notre liquidité. Il le fait là, mais ensuite nous commençons les extensions de 10, 20 et 30 pips au-dessus de ce plus haut plus élevé. Le plus haut plus élevé serait 13 443, donc nous pourrions aller à 13 473, ce qui atteindrait peut-être 75, d'accord? 3 475, et cela semblerait suffisamment proche. Et cela touche ici et le balai, puis nous obtenons ce rejet et cela baisse. Que fait-il juste là? Il comble cet espace de côté achat et côté vente, inefficacité du côté achat, il échange à la baisse, touche à nouveau le bloc d'ordre. Pourquoi? Pourquoi est-ce un bloc d'ordre? Parce que nous avons un déséquilibre, nous avons un flux d'ordres institutionnels appelant à des prix plus élevés et pourquoi ce prix ici 13 475? Vous vous souvenez que nous avions ce cadre temporel plus élevé, plus long terme, 13 385 ici en bas, d'accord? Si nous revenons sur le graphique hebdomadaire, nous avons parlé de cette zone juste ici, permettez-moi de zoomer. Nous avons parlé de ce vide ici. C'est un déséquilibre côté vente, inefficacité côté achat. Que va-t-il vouloir faire? Il va vouloir combler cela. Donc je viens de vous donner toutes les façons dont nous pouvons utiliser un graphique en 4 heures pour être en phase avec ce mouvement de prix plus important et capturer toute cette hausse ici. Combien de pips est-ce? Juste ici, ces sommets égaux se situent autour de 3385. D'accord, les consolidations autour de cette ancienne zone de sommets égaux montent magnifiquement, et encore une fois, pendant tout ce temps où je vous ai montré le programme de couverture du COUT, cette zone ici, baissière pour le dollar canadien, haussière pour le dollar canadien, expansion vers le haut. Cette zone ici, revenez et regardez les graphiques, les amis. J'ai parlé de cette zone juste ici et elle est montée directement jusqu'à elle, la combler. C'est la raison pour laquelle j'ai dit que, sur la base de tout ce que je vous montre ici. Attendez une minute, Michael, pourquoi n'as-tu pas fait un trade sur le swing? Je vous ai déjà dit que ce n'est pas ainsi que je trade personnellement, mais j'utilise cette analyse et c'est ainsi que je fais mon analyse hebdomadaire. Je ne fais pas de trading personnellement, mais j'utilise cette analyse, et c'est ainsi que je réalise mon analyse hebdomadaire avec vous. Maintenant, en regardant le graphique en ce moment même, nous avons une opportunité. Donne-moi quelque chose maintenant, Michael, et c'est ce que nous allons faire. Nous avons des bougies baissières, le marché ne s'est pas échangé en elles, un bloc d'ordre haussier les atteint et rebondit, mais maintenant regardez ce qui se passe. Nous sommes en consolidation. Qu'est-ce qui reste ici? Ce sont des sommets égaux, c'est sur un graphique hebdomadaire, n'est-ce pas la même chose que juste ici? Oui, absolument, c'est le cas. Donc, si nous plaçons notre ligne horizontale ici sur cette bougie, nous chercherons 13 560, 13 565 dans cette zone spécifiquement. Le plus bas de la bougie est 3 563, arrondissons à 3 560 là. Maintenant, nous pouvons passer à un graphique quotidien. Un vide de liquidité, des sommets égaux, monte au-dessus des sommets égaux, cela pourrait s'étendre comme nous l'avons vu ici. Tout ce mouvement ici pourrait voir cette montée jusqu'à cette zone ici, donc 13 560, c'est ma cible. Je pense que le dollar canadien va le faire. D'accord, qu'est-ce qui le change? Nous perdons ce creux ici, d'accord? Nous avons des creux égaux, nous les avons déjà balayés, tout indique que ce truc veut monter,
et maintenant vous pouvez le simuler, d'accord? Commencez à chercher des bougies baissières sur le quotidien et le graphique en 4 heures, simulez-les jusqu'à ce que nous soyons au-dessus de ces sommets égaux et jusqu'à ce niveau ici. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette tranche instructive, j'espère qu'elle a renforcé votre compréhension du modèle 3 un peu plus. Si quoi que ce soit, cela vous donne quelque chose d'autre à étudier et à revoir, et maintenant vous avez quelque chose à mettre en œuvre et à tester en avant, en fonction de ce que je viens de partager avec vous ici. Jusqu'à ce que je vous parle la prochaine fois, je vous souhaite bonne chance et bon trading.